comme on a lu, on a chanté, il y en a qui ont exprimé que c'est une grande joie, c'est la joie. Pour chaque chrétien, pour moi aussi. Et gloire à Dieu pour sa parole. Je remercie Dieu parce que dans ce que nous avons lu dans l'Exode, hein, il était dans un passage, il disait que tu brûles tout. Tu brûles tout. C'est ça qui m'a interpellé. Il faut brûler, il faut tout brûler. Et Jésus-Christ, ce qu'il veut à nous, c'est tout brûler. Pas laisser une miette. Un petit bout de péché à gauche et à droite là. C'est tout brûler. C'est tout nettoyer. Quoi. Voilà. Tout brûler. C'est pas moi qui dis. On a lu là dans l'Exode. Qu'est-ce que ça veut dire tout brûler? C'est nettoyer, balayer. Et nos maisons, Jésus-Christ, il veut nettoyer, faire le nettoyage dans ta maison, dans ta voiture, dans ton boulot. Jésus-Christ veut nettoyer tout ça. Parce que tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Est-ce que tu sais que tu es une nouvelle créature? C'est ça le problème. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas comme le bébé là qui crie là. Est-ce que je vais m'occuper de lui? Une nouvelle créature. Jésus nous permet, nous donne son esprit, l'Esprit Saint. Et quand le Saint-Esprit est là, tout est nettoyé. Dieu nettoie. Il faut qu'on invite Jésus. Demandez, on a tous du boulot ici. Si quelqu'un n'a pas d'emploi, mais Jésus, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent embaucher pour faire le nettoyage. Vous savez, il y a des sociétés qui font le nettoyage. Et Dieu cherche aussi les hommes et les femmes pour nettoyer. Vous m'entendez là, nettoyer. Dieu veut nettoyer parce que les temps sont trop courts. Dieu veut nettoyer dans ta vie. Tu n'es pas aussi chrétien que tu crois. Parce que quand tu vas sortir là au dehors, là, tous tes frères et tous tes sœurs ne sont pas autour de toi, tu es tout seul avec le monde. Qu'est-ce qui se passe? Tu es aussi chrétien? Que tu peux dire? Parce que nous, on n'est pas là. Mais Jésus-Christ, lui, il est là. Lui. Si tu as bien nettoyé la maison, si tu as tout brûlé, parce que il a dit qu'il faut tout brûler. Parce que Dieu ne veut pas, quelqu'un qui a prié là, je crois que les ménages là, les pâtes, bref. Ce que je veux dire, c'est que les choses anciennes sont passées. Et Dieu veut que toutes choses deviennent nouvelles. Nouvelles, mais à tout point de vue. Quand le Saint-Esprit vit, qui vient dans ta vie, il faut lui laisser faire le nettoyage. N'essayez pas de l'aider. Hein. Il n'est pas besoin que tu l'aides. Hein. Dieu est assez grand pour faire lui-même le nettoyage dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez compris, brûler là. C'est Dieu qui brûle. C'est le Saint-Esprit qui brûle. Parce que nous, on va essayer de brûler chez nos voisins. Mais chez nous, on le lâche là, on le laisse dans un coin. Mais chez les voisins, on se tient, mais son jardin n'est pas fait comme il faut. Mais non, mais Dieu, il
faut laisser Dieu travailler parce que les temps sont trop courts. Dis à Dieu, viens brûler, viens nettoyer chez moi. Je m'appelle un tel, mais viens nettoyer chez moi d'abord, avant de nettoyer. Moi, j'aime Jésus. Je vais vous parler de Jésus. Il ne faudrait pas que j'oublie Jésus. Un jour, il y a des hommes et des femmes qui ont poursuivi une femme, soi-disant qu'elle était adultère. Puis, cette femme a pris la route où elle a tombé sur Jésus. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais elle a tombé sur Jésus qui est en train d'écrire, s'occuper de son travail. Puis ces hommes et ces femmes sont venus pour l'accuser. À force de l'accuser, la femme, Jésus s'est levé, a laissé son écriture. Il dit, il faut que je fasse quelque chose, sinon ils vont m'empêcher de continuer mon boulot. Il a dit, ils lui ont dit que cette femme a péché. Alors Jésus dit, mais bon, moi je vais vous répondre. Oui, après les cailloux là. Le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, qui va chercher un caillou et qui jette sur cette femme. Et la Bible nous enseigne que le grand jusqu'au petit sont tous partis. Balayez devant chez toi. Plutôt laisser Dieu balayer pour toi, parce que toi, si tu balayes, tu vas oublier les affaires. Donc, si c'est Dieu qui balaye, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai dit que c'est plus facile de critiquer si c'est le contraire qui s'est produit, ça nous prépare. Ça nous prépare comme nous critiquons. Mais nous, on critique facilement. Il ne faut pas voiler la face. Il ne faut pas voiler la face. J'ai pensé à ma petite fille. Ceux qui ne savent pas, Maëlys, c'est ma petite fille. J'ai dit, je vais emmener ma Bible, mais je vais prendre la petite Bible. Comme ça, ça va être moins lourd pour porter. C'est pour ça. Parce que si je prends la grosse, ça fait trop lourd. Alors je dis, je vais prendre la petite. Et c'est plus la petite Bible. Vous voulez qu'on lise la Bible ensemble? Oui. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Alors, on va lire la Bible. On va lire dans Jean, si vous voulez bien. Jean chapitre 11. Et verset 40, on va commencer le verset 40. 11, 40. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôta donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit.
Jésus a parlé. Vous voyez la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, il a parlé. Il n'a pas posé la main. Non, il a parlé. Sors l'incrédulité au nom de Jésus. Sors. Sors. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourtant, Jésus est Dieu, mais il donne toujours la gloire à son Père. Toujours la gloire à son Père. Jésus s'est fait petit afin que son Père grandisse toujours. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il peut dire, tu verras ma gloire, mais non, ça, il n'est pas dit. Hein? Non. Tu verras la gloire de Dieu, la gloire de son Père. Si nous cherchons à nous glorifier nous-mêmes, nous sommes déjà à côté de la plaque. Hein? Tout à fait. Amen. Est-ce que ça vous intéresse de continuer, quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Donc, Jésus s'est fait petit pour... Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre. Jusqu'à présent, Jésus n'a encore rien fait. Mais c'est les autres qui ont ôté la pierre. Mais encore, parce que c'est comme le travail d'équipe, quoi. Il y avait une équipe qui est devant lui. Jésus est là, il a parlé avec l'intéressé, il a dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ensuite, Jésus va dire, ôtez donc la pierre. Mais les morts, il est toujours là. Il est encore là. Mais Jésus est resté là. Jésus attend l'Église de ôter la pierre. L'Église ôte la pierre de ton incrédulité. Ôte la pierre. Quelle que soit la dimension que tu peux lui donner, ôte la pierre. Et là, si on continue, elle va dire, mais ils sont déjà, mais Jésus, il sait qu'ils sont. Jésus, il sait que tes problèmes, ils sont encore. Peut-être ça fait des années, ça traîne. Mais Jésus le sait. Mais il n'a pas eu peur de venir vers toi. Dieu veut faire grâce encore aujourd'hui. Dieu veut faire grâce encore. N'oublie pas non plus hein, que Dieu veut faire encore grâce. Jésus est resté là. Et la partie de Jésus, Jésus dit, la Bible dit, donc Jésus levait les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Le matin, quand tu te lèves là, débrouille-toi, prier. Débrouille-toi pour dire merci au moins. Il n'y a personne à côté de toi. Tu peux au moins dire merci à Dieu pour cette bonne journée, au lieu de passer tout ton temps à dire des choses bizarres. Il y a un très beau soleil là, mais il y en a qui vont trouver quelque chose à dire. Il n'y a pas assez de soleil, il faut que la pluie vienne, je ne sais pas. Jésus levait les yeux en haut.
Et il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je vais donner les détails. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus a parlé. Vous savez que nos paroles ont une puissance. Il faut que Dieu nous donne la crainte. Hein. Parce que c'est que, par exemple, je prends un exemple. Tu prends un petit enfant là, qui fait des bêtises. Là. Tu es versé, tu n'es pas content. Tu fais toujours des bêtises. Mais tu ne sors pas les paroles positives. Et tu sors toujours les paroles négatives sur lui. Mais cette parole-là a une très grande puissance. On ne le voit pas, mais je ne sais pas si vous croyez. Jésus parle et avec sa parole. Les morts, je ne sais pas moi, les eaux, tout ça bouge dans le tombeau là. La terre qui était sur lui, tout ça, ils ont entendu, la terre même a entendu la voix de Dieu. Parce qu'il faut qu'on le lâche. Il y a un moment donné, Dieu dit, ça assez, pas de péché. Ça assez, ça assez. Donc, la parole prononce des paroles positives. Ça veut dire que tu bénis l'autre. La parole positive, il te fait grandir. Toi, premièrement, ça a commencé par toi parce que tu as béni. Et cette parole, n'aie pas peur. Ça va venir vers toi. Ce que tu as sémé, si tu sèmes les bons grains, bonnes semences, mais un jour, tu vas récolter ce que tu as sémé. S'il y a une église qui bénit les autres églises, je ne sais pas si je vous ai parlé de cette histoire. Si tu te rappelles, Dominique, tu me dis, il y avait deux commerçants. Tu te rappelles de ça, deux commerçants. Il y en a un qui est chrétien, et l'autre qui n'est pas chrétien. Et puis, le non-chrétien, il faisait du chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires. Ça y va, son chiffre d'affaires. Vous vous rappelez ça? Oui. D'accord. Et celui qui est chrétien, mécontent. Et il va voir son pasteur. Et le pasteur a vu tout de suite qu'il est en train de bouder. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mon voisin là, mon concurrent, il y a des clients. Les clients, il fait des chiffres d'affaires. Et moi, je ne fais rien du tout, je vais fermer, je vais mettre la clé à la porte. Bon. Il fait grâce pour tous les mots qu'il a sortis. Et avant de partir, le pasteur lui a dit, reste un peu. Quand tu vas rentrer chez toi, d'abord, premièrement, tu vas me signer ce papier que je te donne. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à bénir mon concurrent. Et le pasteur n'a pas bougé hein, jusqu'à ce qu'il écrit. Et qu'il le signe. Après, le pasteur lui a laissé partir. Et il lui a dit encore une autre chose. Quand les gens viennent chez vous, si vous n'avez pas telle ou telle chose dans votre magasin,
il faut l'envoyer sur votre concurrent, soit disant qu'il est beaucoup béni que vous là. Vous l'envoyez, vous les envoyez. Des fois, des fois pour avoir une bénédiction, nous on pourrait toujours contrôler les affaires. Mais le pasteur a dit non, vous allez le bénir. Vous allez envoyer, dire avec un petit mot que c'est votre concurrent qui m'envoie. Quand il vient vous demander quelque chose que vous n'avez pas chez vous, dans votre magasin, vous avez un petit mot, vous le donnez. Allez chez mon concurrent, ça, de ma part. Hein. Alors quand les gens viennent et que ils n'ont pas le... On lui demande quelque chose, une pièce qu'il n'a pas, comme il a signé avec le pasteur, il dit, allez chez mon concurrent, là, de ma part, et vous lui dites que vous venez de ma part, ici, là, cette pièce, je vais vous le donner, je vais tout le vendre. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand les autres ils vont là-bas, on lui dit, le concurrent, qu'on vient de la part de votre concurrent parce qu'on n'avait pas cette pièce. Et ça continue comme ça. Puis un bon jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un bon jour, il y avait les clients qui viennent chez lui, chez les chrétiens, mécontents, qui murmurent, non jamais contents. Il y a un qui vient dit, je suis allé chez votre concurrent là. J'ai demandé telle pièce, il n'avait pas, il m'a envoyé chez vous. Et vous voyez les choses, comment ça tombe. Dieu n'est pas comme nous. Hein. Non. Et le lendemain, un autre vient, il dit, je suis allé demander telle pièce, mais n'avait pas. Et votre concurrent m'a envoyé vers vous pour demander s'il y a telle pièce. Il avait les pièces, donc il a vendu. Et le chiffre d'affaires des mécontents, là, les chrétiens mécontents, commençait à gonfler. Parce qu'il a compris que si tu bénis, Dieu te bénit. Mais avant, c'était Dieu. Il faudrait que le pasteur le tient bon là. Le tient. Parce que nous, les chrétiens, on est comme des milieux. Hein. Milieux. Vous savez, vous connaissez milieux. Il faut nous mettre un mort. Vous savez? Nous tenir. Voilà, on tient. Afin de ne pas faire ce qu'on veut. Le pasteur à tenir. Si le pasteur n'a pas été ferme, eh bien, il serait pauvre à ce moment. Mais son chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, il faut que je sois clair avec vous, c'est ton chiffre d'affaires qui est en haut. Ta richesse n'est pas ici bas. Il ne faut pas croire que demain tu vas trouver un magot qui cherche de l'eau. Ne casse pas la tête. Mais casse-toi la tête de trouver Jésus. Voilà ta réponse. Et en lui, tu as tout. En Jésus, tu as tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice,
Et tout le reste vous sera donné par-dessus, tout le reste. Il n'est pas dit la moitié, hein, tout le reste. Mais ce qui vient d'en haut. Hein. Tout à l'heure, il y a une sœur qui a commencé, mais elle a arrêté, elle n'a pas été plus loin. Je lui ai rien dit, mais elle n'a pas été plus loin. Elle a commencé à parler d'épidémie, mais elle n'a pas été plus loin. Hein. Mais oui, l'incrédulité, tout ça, ce sont des épidémies qui sont là. Elles sont là. Hein. Elles sont là. Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit que si tu crois, tu ne verras pas la gloire de Jésus. Ne cherchez pas. Mais tu verras la gloire de son Père. C'est différent. Jésus n'a pas dit moi. Non, il n'a pas dit. Mais si tu crois simplement, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Ne cherche pas sa gloire. La parole que nous prononçons là, je reviens là-dessus, c'est la parole qui donne vie ou mort. Hein. Je ne vois pas ce passage, mais je sais qu'avec la langue, on peut guérir quelqu'un, donner une parole de vie, et cette personne peut sauter dans la joie toute la journée. Mais avec la même langue là, on peut le briser. Briser complètement. Et nos paroles ont une puissance. Si tu commences à dire à ton enfant, il ne vaut rien du tout, eh bien, il va grandir, il ne va rien faire à l'école. Il va peut-être devenir quelqu'un d'inégal que toi-même tu as fabriqué avec ta parole, mais sans se rendre compte de la parole, de la puissance de la parole. C'est une puissance, hein? C'est une puissance. Et on est étonné. On est étonné parce qu'on ne savait pas que la puissance est une parole. La parole est une puissance. Alors, Jésus va dire, la Bible dit ceci, que ayant dit cela, il criait d'une voix forte. Et vous savez que les morts, ils entendent la voix de Jésus, pas notre voix. Ça ne les intéresse pas. Mais quand ils entendent la voix de Jésus, ok, ça c'est la voix du maître. Il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Ils sont sortis. Ils sentent déjà. Mais Jésus dit, mais je sais qu'ils sont déjà. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tout ce qui est caché, qu'on cache, que je cache, il va venir à la lumière. Il va venir à la lumière. Là, dans la parole de l'Église, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller.
d'église est là pour enlever les bandes là, qui est autour. Les paroles qu'on a prononcées sur vous, les paroles négatives. Qu'importe les années que ça fait. Il faut demander à Dieu, demander les serviteurs, les anciens, ils prient pour vous, pour enlever ces marteaux qui nous enveloppent si facilement. Ces marteaux qui nous enveloppent si facilement. Et les morts sortirent lorsqu'ils ont entendu la voix de Jésus. Il est sorti. C'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Jésus, c'est Dieu. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas jouer trop avec lui. Hein? Donc, Jésus, il y a des autres passages qui disent, Maître, dis simplement un mot. Un mot. Un mot et mon fils sera guéri. Dis simplement un mot. Tu n'as pas besoin de bouger. Là, tu peux dire un mot. Et cela suffit. Jésus t'a parlé personnellement. Et cette parole, tu l'as laissée à côté. Il faut aller chercher cette parole. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Tu peux pas, on ne peut pas vivre sans la parole. Tu ne peux pas dire, moi, je vais vivre comme ça. Mais il faut prendre la parole. C'est dans la Bible. Va fouiller dans la Bible et tu vas trouver ta parole. Dieu va te les donner. Ta parole. Si tu l'as perdu, Dieu te donnera la parole. L'Église, Dieu dit, Jésus l'a dit, délivre-le, laissez-le aller. Il faut prier pour que Dieu, encore aujourd'hui, fait grâce. Parce que ce qui est facile pour toi n'est pas facile pour le voisin, la voisine. Parce que toi, Dieu t'a donné le discernement, tu discernes. Mais lui ou elle ne voit pas ce que toi tu vois. Alors, priez pour ces personnes. Priez pour les voisins, les voisines, pour ce monde qui nous entoure. Ils ont une voile qui est sur les yeux. Ils ne voient pas. Ils n'entendent pas la voix de Dieu. Oui, ils n'entendent pas la voix de Dieu. S'ils entendaient la voix de Dieu, le monde ne sera pas comme nous sommes. Le Saint-Esprit. Encore aujourd'hui pour nous, c'est grâce encore. Parce que Jésus, lui, il a sorti, il a parlé, il est sorti. Mais il ne peut pas tout faire. Il peut aller prendre Lazare, enlever tous ces bandits-là. Non, mais nous, les chrétiens, là, on va rester comme ça, à tourner les pouces. Hein? Il va aller visiter tout le monde. Il va aller visiter les handicapés. Il va visiter tout le monde. Et nous, on est là pour le regarder. Non? Non. Non. Dieu, nous travaillons avec Dieu. Ensemble, on travaille. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, Jésus, quand il est venu, il a cherché à former une équipe, de 12 disciples. Il peut travailler tout seul, mais non? Former 12. Parce qu'il sait qu'il va partir. Il faut que l'évangile continue. Donc il va partir. Parce que nous, on sait qu'un jour on va mourir, non? Vous savez, non? Que vous avez déjà parlé de ça entre vous. Vous avez peur
parler de la mort. C'est terrible ça, ce message-là, ce matin. Il faut en parler parce que c'est la réalité. Si c'est la réalité, notre vie, il est en haut. Hein. Moi, je vous dis, hein, j'ai vu à la télé des héritiers. Et il y a des héritiers qui, les gens, comment on les appelle, ils cherchaient les héritiers. Ils ont été allés jusqu'à la Martinique pour trouver l'héritier. Ces héritiers, ils étaient morts, mais ils cherchaient. Mais après, ils nous ont dit qu'il y a au moins 1 million, que s'ils trouvent la personne, il va hériter ça, cette somme. Mais tu vaux plus qu'1 million. Hein. Peut-être que le volet va pas prendre sans le savoir. Il sait que tu as créé le loto. Il va dire elle va aller le rendre visite. Mais c'est heureusement que tu as mis ton trésor en haut. Ton trésor il est en haut, il n'est pas en bas. J'espère hein, que tu n'as pas laissé ton coffre ici. Hein. Et ton coffre, là où est ton cœur, là est ton trésor, là c'est tout ton cœur. Ton cœur c'est tout avec Jésus. On est d'accord? Parce que si ton cœur n'est pas avec Jésus, il est quelque part. On va prier. Je vais prier avec vous.